Bon, pour le décoffrage de la dalle, alors c'est vrai que le décoffrage peut se faire à 21 jours à partir du collage de la dalle. Pourquoi 21 jours? Parce que à 21 jours, le béton, la résistance du béton, elle arrive en fait à peu près 90% de la résistance à l'âge de maturité. Donc voilà. Mais un décoffrage de la dalle ne peut pas être complet que lorsque la dalle ne serait pas soumise à d'autres efforts par la suite. Mais si vous êtes en train de faire par exemple un bâtiment et que il y a encore d'autres dalles qui vont être qui sont prévues par-dessus, ça veut dire que le coffrage des dalles supérieures, il va s'appuyer complètement sur la dalle qui est en bas. Parce que pendant l'état frais du béton de la dalle supérieure, la dalle ne repose pas sur les poteaux, mais elle repose parce que le béton il est encore frais. Tout le poids de la dalle, du coffrage, tout ça, ça va reposer, ça va être transmis à travers les étés, ça va être transmis complètement, pratiquement à la dalle du niveau inférieur. Donc la dalle du niveau inférieur, elle serait soumise finalement à son propre poids, mais aussi au poids de la dalle du niveau supérieur. Alors que si c'est une dalle pleine par exemple qui fait bon, par exemple 10 cm, donc par mètre carré, nous allons avoir quelque chose comme 0,1 fois 2500, donc à peu près 250 kg par mètre carré. Et c'est une charge qui est déjà importante parce que c'est une charge qui va être appliquée sur la dalle du niveau inférieur pendant une longue durée quand même. Et la dalle inférieure, elle n'est pas dimensionnée pour supporter cette charge, quoi. Elle est dimensionnée pour supporter son propre poids et une charge d'exploitation qui probablement est inférieure à cette charge, à ce poids de la dalle supérieure. Sachant qu'en plus, il y aura des ouvriers qui vont marcher dessus, etc. Donc ça va dépasser. Maintenant, si c'est du corps creux, par exemple un 16 plus 4, ça va être aux alentours de 280-285 kg par mètre carré. Mais par-dessus, il y aura encore des ouvriers qui vont marcher dessus, etc. Donc, dans tous les cas, c'est une charge qui est importante par rapport à laquelle bon, la dalle du niveau inférieur n'a pas forcément été dimensionnée. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'il est important, il est indispensable même de laisser toujours un étaiement de la dalle du niveau inférieur, et même de ne pas décoffrer complètement les dalles des autres niveaux, de laisser toujours un étaiement de façon à aider un peu les dalles du niveau inférieur à supporter le poids des dalles qu'on est en train de coffrer, qu'on est en train de couler, quoi. C'est-à-dire voilà, à laisser un étaiement, peut-être de l'alléger, mais pas décoffrer complètement les dalles du niveau inférieur. Donc voilà.